Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Speedline Télévision, votre télévision préférée. Ouverture de la session de formation des inspecteurs généraux, des ministères et également de leurs collaborateurs chargés des missions d'inspection et de vérification des audits ce 27 février 2023 à Cotonou. C'était donc autour du thème « Maîtrise des procédures de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics » et des techniques de détection de fraude ou d'appréciation des risques dans la gestion de la commande publique. Suivons ici un extrait. Donc on a voulu ceci pour parcourir un peu les innovations qu'il y a aujourd'hui, tant sur notre espace national que l'espace communautaire, parce que nous ne sommes pas que entre nous, nous sommes également sur un espace où beaucoup d'autres viennent pour qu'on échange. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? Comment on peut alléger donc les procédures pour que les offres que nous souhaitons, que nous travaillons, que nous visitons, soient effectivement des offres économiquement les plus évaluées, les meilleures. Donc, vous avez, disons, je peux dire, une brevière. Vous avez un guide, le guide, donc, n'est-ce pas, des marchés publics. À mon entendement, si je ne me trompe pas, ça a été élaboré depuis 2019. Je crois par le ministère de l'économie et des finances. Or, la loi 2020-26 du 9/9/20 est intervenue entre-temps. Est-ce que ça ne demande pas une certaine relecture? C'est possible. Est-ce que ça ne demande pas un certain réajustement? C'est aussi possible. Donc, les acteurs principaux que nous sommes, autour de ça, on va essayer donc de partager. Et comme je l'annonçais, le thème consacré, qui a été donc consacré à cette formation, est intitulé « Maîtrise des procédures de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des techniques de détection des fraudes ou d'appréciation des risques dans la gestion de la commande publique ». Ludovic Guédier, secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics, co-animateur de la session de formation, précise. Les corps de contrôle, les inspecteurs qui font le contrôle de la gestion des dépenses publiques ont, entre autres, à auditer, vérifier comment les procédures de passation des marchés publics ont été conduites au niveau des structures sous audit ou sous contrôle. Et cela fait que l'autorité de régulation des marchés publics ne peut pas ne pas organiser une session de formation, de renforcement de capacité afin d'aider ces structures et ces cadres supérieurs à mieux comprendre et maîtriser les innovations de la loi portant code des marchés publics et ses décrets d'application pour que lors de leurs travaux, ils puissent prendre des rapports qui soient exploitables au fin de responsabiliser les cadres, puisque à la suite d'un audit, ce qui est recherché fondamentalement, c'est de vérifier la conformité de ce qui est fait par rapport à la réglementation et d'en tirer les conséquences. Conséquences dans deux sens. Ça permet de prendre des mesures correctives qui amèneront à renforcer les capacités des acteurs sur le terrain et lorsque la situation l'exige, à sanctionner. Mais on ne vise pas essentiellement la sanction, on vise d'abord constater ce qui est fait, faire des recommandations pour améliorer et en cas de besoin, aller jusqu'à la sanction, ce qu'on ne souhaite pas souvent. Et oui, il faut rappeler que l'autorité de régulation des marchés publics est une autorité administrative et indépendante chargée de la régulation de la commande publique. Elle est rattachée à la présidence de la République du Bénin, bien sûr. Hors du Bénin à présent, les deux principaux partis d'opposition au Nigeria ont réclamé mardi l'annulation de la présidentielle du samedi dernier, dénonçant donc des manipulations massives des résultats et qui donnent une légère avance au candidat du pouvoir, Bola Tinubu, selon donc un décompte encore partiel. Plus de 87 millions d'électeurs ont voté samedi pour choisir parmi 18 candidats la personne qui aura donc la lourde tâche de redresser le pays le plus peuplé d'Afrique, plombé dans une économie en berne, un fort appauvrissement et également de la population et des violences récurrentes de groupes armés et des bandits. Les deux principaux partis d'opposition au Nigeria ont réclamé mardi l'annulation de la présidentielle de samedi, dénonçant des manipulations massives des résultats qui, selon des comptes encore partiels, donnent une légère avance au candidat du pouvoir, Bola Tinubu.
Si le vote de samedi s'est globalement déroulé dans le calme, en raison de retards dans le décompte et d'importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats, l'opposition a accusé de fraude le parti au pouvoir, alors que plusieurs observateurs ont exprimé des inquiétudes quant à la transparence du scrutin. Avant la reprise du décompte ce mardi, le Parti démocratique du peuple et le Parti travailliste ont dénoncé un simulacre d'élection. Ils demandent également un vote de défiance à l'encontre du président de la commission électorale Mahmoud Yakubu, appelant le président sortant Muhammadu Buhari à tenir la promesse faite aux Nigérians de laisser comme héritage des élections libres, équitables, transparentes et crédibles. Lors d'un discours sur la nouvelle politique africaine de la France à la veille de la nouvelle tournée qui débute donc ce 1er mars 2023 en Afrique centrale, Emmanuel Macron a prôné le 27 février l'humilité et la responsabilité de l'action de la France, refusant la compétition stratégique et prônant l'humilité. Par ailleurs, le président français a annoncé une réduction des effectifs militaires en Afrique qui est déjà amorcé. Humilité et responsabilité. Le président français Emmanuel Macron a appuyé sur ces termes lors de son discours à l'Élysée ce lundi, consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique. J'en retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Une situation sans précédent dans l'histoire, traiter en même temps et dans l'urgence une somme de défis vertigineux, du défi sécuritaire, climatique au défi démographique. Le dirigeant français a aussi annoncé une diminution visible des effectifs militaires français sur le continent africain, sans renier la lutte anti-djihadiste, un grand écart délicat. Regardez, certains arrivent avec leurs armées ou leurs mercenaires ici et là. Au fond, beaucoup voudraient nous inciter à rentrer dans une compétition. En aucun cas, je ne laisserai le sacrifice de nos militaires être à nouveau entaché du même amalgame, et en aucun cas, je ne laisserai se reproduire cette situation où, par un engrenage de déresponsabilisation et de substitution, la France devient le bouc émissaire idéal. Le discours intervient notamment après la fin de l'opération antiterroriste Barkhane au Sahel et une tournée diplomatique du président dans 4 pays d'Afrique centrale. Terminé pour cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. On serait déjà au 1er mars 2023. Portez-vous bien.